Bon, aujourd'hui, je vous avertis tout de suite, ça sert à rien de faire avance rapide sur cette vidéo-ci pour aller voir les photos que j'aurais placées à la toute fin. Hein, comme j'ai l'habitude de faire, hein. D'habitude, je vous fais des vidéos où je parle d'un animal, d'une situation de photo, et puis je vous présente les images obtenues à la toute fin de la vidéo. Dans celle-ci, ça ne sera pas comme ça que ça va se passer, parce que des photos de cet animal-là, j'en ai pas. C'est pas parce que j'ai pas essayé d'en faire, c'est parce que ça fait des années que j'en ai pas vu, à un point tel que je me demande si elles ne sont pas tout simplement disparues, les chauves-souris de notre enfance. Hein, quand on était jeune, que ce soit sur la Côte-Nord ou un peu partout au Québec, on en voyait beaucoup des chauves-souris. C'est un animal qui est quand même commun. C'est un animal qui est important dans les écosystèmes. C'est un grand prédateur d'insectes. C'est un animal qui... il y en avait des millions et des millions. Et aujourd'hui, on en voit à peu près plus. Moi, je pense que la dernière chauve-souris que j'ai vue, ça fait déjà 5 ans de ça. C'était en 2018. J'étais dans les marais à Longueuil pour la Rainette Faugrillon, puis il y a une chauve-souris qui m'est passée au-dessus de la tête en volant en plein jour. T'sais. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai vu une chauve-souris. Ici, à ma maison dans le fond de la forêt, quand je l'ai acheté, il y avait des chauves-souris le soir quand on sortait dehors. Là, j'en vois jamais, jamais, jamais. C'est très inquiétant parce que, comme je disais, c'est un animal qui est important. Et là, j'ai besoin de votre aide. Si, dans vos secteurs, si autour dans la nature que vous fréquentez, si vous voyez des chauves-souris, faites-moi signe, je serais curieux de savoir où ça se trouve parce que moi, je suis pas capable d'en trouver. Et je rêve de faire des images de cet animal-là. Parce que, bon, ceux qui me suivent un peu plus assidûment le savent, mais moi, je me suis donné comme mission de mettre en valeur les animaux les moins sexy. Hein, c'est pour ça que je m'intéresse aux grenouilles, les insectes. Bon, c'est des animaux qui, de prime abord, normalement, c'est pas ceux que les gens aiment le plus. Hein? Il y a des gens qui ont des phobies pour les araignées. On parle pas des mêmes choses pour les couleuvres. Les chauves-souris, d'habitude, les gens, ça se pogne dans nos cheveux, ce qui est tout à fait faux. Je connais pas. En tout cas, c'est assez rare qu'on entend « Oh, la mignonne chauve-souris! » Mais il demeure quand même très important de les mettre en valeur parce que, comme je le disais, c'est un animal qui est super important pour la santé d'un écosystème. Les chercheurs ont beau, puis là vous allez dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi que les chauves-souris, on n'en a plus? Ben, ce qui est arrivé, c'est que en 2006, il y a un événement qui s'est produit aux États-Unis dans une grotte. Il y a des Européens qui sont venus pour explorer la grotte. Et sur leurs bottes, il y avait des traces d'un champignon européen. Et là-bas, en Europe, ça fait pas de dommages pour les chauves-souris. Mais ici, ce champignon-là s'est répandu dans les grottes, dans les sites d'hibernation de nos populations de chauves-souris. Hein, on a 8 populations de chauves-souris au Québec. C'est pas toutes des espèces qui hibernent, mais celles qui hibernent ont été vraiment décimées d'une façon spectaculaire et violente par ce champignon-là. On appelle la maladie le syndrome du museau blanc. Ce qui se produit, c'est que le champignon, alors que les chauves-souris vont diminuer le fonctionnement de leur métabolisme durant l'hibernation, la température va chuter, puis là, les champignons vont s'installer sur eux, principalement sur le museau, mais on peut en avoir aussi ailleurs sur le corps, sur les ailes. Et là, ce qui se passe, c'est que l'individu atteint se réveille souvent durant l'hiver. Il se réveille souvent et ça l'épuise et il meurt. Bon, le champignon peut affecter aussi d'autres parties du corps, mais ça, on sait que ça se produit souvent. À un point tel que on pense qu'il y a certaines populations qui ont chuté de plus de 90%. D'où la difficulté aujourd'hui de les observer. Des fois, j'entends des chercheurs qui disent qu'il y a quand même des signes encourageants parce qu'ils essaient de repérer des populations. Et comment ils font? Ben, ils travaillent avec les ultrasons. Parce qu'on sait que les chauves-souris, c'est des animaux qui émettent des ultrasons, qui travaillent avec l'écholocation pour se déplacer dans leur environnement et pour repérer leurs proies. Ben, tous ces cris-là, les chercheurs utilisent des micros, ils sont capables de les enregistrer, ils sont capables de savoir de quelle espèce il s'agit et de savoir s'il y en a beaucoup dans le secteur. J'ai moi-même acheté ce micro-là. Hein, c'est un petit micro
bien simple, de la compagnie Wildlife Acoustic. Ça, tu branches ça dans ton téléphone et puis ça te permet d'écouter les sons dans la nature parce que ces ultrasons-là, on les entend pas avec notre oreille. Mais lui, le micro, il est capable de dire s'il y en a. J'ai beau me promener d'un bord à l'autre depuis des années, j'en entends vraiment pas souvent. Là, cet été, je me promets de vraiment refaire plus d'expériences de ce type-là parce que je veux vraiment faire des images de chauves-souris. Alors, si vous en avez dans votre coin, si vous avez le temps de m'aider, ben écrivez-moi, dites-moi ce que vous envoyez, vous, puis on va essayer de faire au mieux, évidemment. Toujours dans les règles de l'art, à ne pas déranger ces populations-là qui sont vulnérables. Faire attention pour ne pas répandre avec, en se promenant le champignon en question. Hein? On voudrait quand même pas que les photographes deviennent des vecteurs de maladies dans les populations de chauves-souris. Alors, normalement, ça serait à ce moment-ci que je vous présenterai les images, mais j'en ai pas. Fait que j'arrête ça là. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je dis merci à ceux qui pourront m'aider. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine.